Bienvenue dans votre espace d'échange dans le cadre de votre émission La Voix de l'environnement face à Raoul. Et face à Raoul, ce jour, nous recevons le docteur Jeanne d'Arc. Elle est ministre de l'Environnement de la République du Rwanda. Madame la ministre, bonjour. Bonjour Raoul. Alors, Madame la ministre, quel est l'intérêt pour votre pays d'avoir accepté d'accueillir la PAC? L'intérêt de notre pays d'avoir accepté d'accueillir le premier congrès des aires protégées africains sur le sol africain, c'est un intérêt d'abord écologique, écosystémique et de protection de la biodiversité. Et puis, je dirais aussi c'est un intérêt économique. Parce que quand on parle de la biodiversité, on parle de l'économie. Quand on parle de la biodiversité, on parle de la vie et de la santé du peuple. Donc, l'intérêt qu'on avait pour accueillir ce congrès, c'est que le monde puisse testifier ou bien puisse vraiment voir ce que le Rwanda a fait, ce que le Rwanda a contribué à la protection de la nature, ou bien ce que le Rwanda a fait pour être un Rwanda vert, un Rwanda propre, ce que le Rwanda peut aussi partager avec les participants au Congrès. Donc c'était un intérêt de mettre vraiment le Rwanda sur l'écran des activités qu'on a marquées pour la biodiversité et la conservation de la nature. C'était vraiment une opportunité pour nous de montrer que l'homme et la nature peuvent cohabiter. Oui, Madame la ministre, en effet, avant le lancement de cette activité, nous avons assisté à l'inauguration d'un nouveau parc Nyandungu. Oui. Alors, quelle est la particularité de ce parc? La particularité de ce parc, c'est que c'était un parc dégradé. C'était d'abord un écosystème dégradé parce que c'était un marais qui était occupé par des activités humaines. Il y avait des constructions, il y avait l'extraction de l'argile, il y avait vraiment des activités indignes de la nature. Et on a vraiment déplacé toutes ces activités et on a arrêté toutes ces activités pour réhabiliter l'écosystème de Nyandungu. Et maintenant, Nyandungu est devenu comme un poumon de la capitale. C'est le seul parc public qu'on a dans la capitale. Sauf que ce n'est pas le seul parc qu'on aura. Bientôt, on va réhabiliter 5 autres marais qui étaient occupés par des activités humaines. Et comme ça, on va vraiment jouer notre rôle à la réhabilitation de la nature, à la cohabitation de la nature avec les êtres humains. Et puis, bien sûr, on va améliorer la vie et la santé des citadins. Parce que, vous savez, dans la capitale et dans les villes, surtout Kigali, il y a des circulations, de transports qui polluent la nature. Et puis, vous avez remarqué qu'à côté de ce parc, il y a le parc industriel. Donc, ce parc va jouer le rôle d'un puits de carbone. Oui, Madame la ministre, l'actualité, la gestion des parcs, la conservation, le Rwanda en est un modèle. Quel regard vous portez justement sur l'action de conservation, gestion de parcs au niveau du Rwanda, et même quel regard vous avez eu vos pairs africains avec qui vous avez échangé. Alors, quelle est votre appréciation du domaine de la conservation en Afrique centrale? Quels sont ces défis? Donc, il y a des défis, surtout des défis financiers, et puis aussi des défis de leadership. Des défis de leadership
sais pas comment on dit ça en français, des défis qu'on a en Afrique. On a souvent des réponses à ces défis. On a des problèmes, mais on a aussi des solutions. En Afrique, pour la conservation, par exemple, je dirais, quand on a réhabilité Nyandungu, c'est nous-mêmes qui avons commencé l'activité de réhabiliter Nyandungu, de réhabiliter l'écosystème de Nyandungu. Et les partenaires ont vu qu'on a quand même fait un pas, deux pas. Ils sont venus nous aider, nous appuyer. Donc, les défis, beaucoup de défis ont des réponses en Afrique. Et puis, je dirais aussi que la planification, avoir un plan d'action, d'agir, et puis la gestion. C'est-à-dire vous invitez les pays Nous d'abord à se prendre en charge. À prendre en charge notre écosystème, à prendre en charge notre conservation. Ce n'est pas le monde externe de l'Afrique qui va venir nous dire ce qu'on doit faire. Nous-mêmes, dès que tu connais le problème, tu vois la solution. Déjà, tu vas diminuer le problème. Quand tu connais le problème, tu commences la planification, tu fais le plan d'action et tu agis. Et quand tu vas commencer à agir, les partenaires vont venir. Parce que tout le monde est content d'être associé au succès. C'est comme ça, les gens sont associés avec le Rwanda. Nous savons que le Rwanda possède 4 aires protégées inscrites dans le site de l'UNCN. Par conséquent, celles-ci contribuent au développement écotouristique du Rwanda. Alors, pensez-vous que les communautés locales et autochtones bénéficient suffisamment de toutes ces actions? Oui, justement, on a 4 parcs nationaux. Nous avons le parc de Nyungwe, nous avons le parc Akagera, nous avons le parc des volcans. Non, le parc des volcans et le parc Gishwati-Mukura. Et ça bénéficie vraiment à la communauté locale. Si je dirais des visites des touristes qu'on a dans ces parcs, les 10% des revenus de ces parcs vont à la communauté. Et vont à la communauté en quelle forme? Vont à la communauté en construisant des écoles, des centres de santé, des postes de santé et d'aménagement de leur territoire, là où ils sont, et même accès à l'eau potable. C'est dans cette forme que la communauté locale bénéficie de la gestion de ces parcs. Et aussi, les gardiens de ces parcs sont les membres de la communauté. C'est eux qui protègent même les parcs. Par exemple, au Rwanda, on n'a pas de... Comment on appelle des poachers en français? Des gens qui tuent les animaux des parcs. Oui, oui. Au Rwanda, on n'a pas de braconniers. Avant, on avait des braconniers. Mais comment on a fait? Vous voulez bien savoir. Oui, oui. C'est ce qu'on a échangé avec nos collègues. C'est ce que je te dis, on ne peut rien faire pour le peuple sans le peuple. On a fait des réunions avec ces braconniers, sans toutefois les arrêter. On a mobilisé ces braconniers et on les a fait des gardiens de ces parcs. Parce qu'on dit en français, quand tu voyages avec un voleur, tu lui confies tes bagages. C'est comme ça qu'on a fait. Donc on a confié nos bagages à ces voleurs qui ne sont plus voleurs. C'est eux les gardiens des parcs, parce que c'est eux qui connaissent tous les coins des parcs où on mettait des pièges. Donc, ils sont vraiment des gardiens des parcs et leurs enfants bénéficient de ces écoles qu'on a construites à côté des parcs. Leurs familles bénéficient des services de santé, dans ces centres de santé, des postes de santé. Donc, c'est ce qu'on a fait pour les parcs. Et puis, nos parcs sont maintenant dans la main du secteur privé pour ce qui concerne la gestion. Parce qu'on doit travailler avec
le secteur privé, parce que le secteur privé fait partie de la communauté, fait partie des Rwandais ou bien des résidents du Rwanda. Donc, parce que vous savez, le gouvernement réhabilite les écosystèmes et on met la gestion dans la main du privé. Parce que nous bénéficions et le privé bénéficie aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fruits issus de cette gestion assez remarquable des parcs, de la conservation au niveau de la République du Rwanda contribuent suffisamment à l'essor de l'économie dans le cadre de l'écotourisme? Oui, ça contribue suffisamment à notre économie. Et malheureusement, le Covid est venu nous mettre les roues dans l'épinay, mais quand même, on commence à relever. On commence à se relever et on commence à revoir encore des revenus venant du tourisme. Ça contribue beaucoup. Ça contribue non seulement à l'économie du pays, mais ça contribue à la santé et à la survie des populations environnantes, quoi. De la population environnante des parcs. Madame la ministre, restons dans le cadre de l'environnement. Alors, quand on circule dans Kigali, tout le monde, c'est la même impression qui revient. Mais cette ville, elle est très propre. L'environnement de Kigali est différent. C'est la meilleure en Afrique. Mais alors, quelle a été la formule? Ce n'est pas l'environnement de Kigali seulement, c'est l'environnement du Rwanda. Même si vous aurez l'occasion de visiter l'intérieur du pays, c'est la même propriété. Parce que c'est ce que je te disais au début, on ne peut rien faire pour le peuple sans le peuple. C'est le peuple qui nettoie les rues, c'est le peuple qui est impliqué, et puis c'est la création des emplois verts, comme on dit, donc des emplois verts. Et c'est ce qu'on disait que pourquoi quand on protège la biodiversité, on oublie la population. Non, c'est la population qui fait ça. Quand on crée des emplois verts, qui fait ça? C'est la population. Quand on protège la forêt, c'est la population. C'est la population qui font des nettoyages, qui font la conservation. C'est la population qui est impliquée. Et puis aussi le leadership du Rwanda, qui implique le peuple dans tout ce qui est fait pour le peuple. Vous savez, chaque fin du mois, on a des communautés, on a des travaux communautaires. Chaque dernier samedi du mois, tout le monde sort pour nettoyer. Dans tout le pays? Dans tout le pays. Même le président de la République, il sort faire des travaux communautaires. Ça, c'est connu pour le Rwanda, en tout cas. C'est l'identité qui nous appartient. Le président de la République, le premier ministre, les ministres. Par exemple, tous les ministres au Rwanda, ils ont des districts qu'ils doivent suivre et aider à se développer et donner le rapport au premier ministre. Surtout dans ce domaine, on n'aperçoit aucune matière plastique dans le Rwanda, ce qui a du mal au-delà de toutes les mesures et les décisions prises par plusieurs États africains dans lesquels oui, parce qu'on a banni les plastiques. On a banni les plastiques, les sachets plastiques. Ça a été banni dans plusieurs décisions au niveau africain, plusieurs pays africains. Mais comment est-ce que le Rwanda réussit à ne pas... Est-ce qu'il y a de la chicote derrière? Non, il n'y a pas de chicote derrière. Et nous tous, nous avons apprécié parce que nous sommes un pays agro-pastoral. Donc, on devrait protéger non seulement la terre pour la pénétration de l'eau, parce que nous sommes un pays qui a 8 mois de pluie. Donc, si on n'avait pas enlevé, on n'avait pas banni les sachets plastiques, l'eau n'allait pas pénétrer. On allait avoir l'érosion. On allait avoir le glissement de terre. Nos vaches mouraient parce qu'on
un pays agro-pastoral. On a des vaches, on a des chèvres, on a... Donc, quand vous avez des sachets dans la nature, on ne peut pas contrôler qu'est-ce que la vache va manger. Donc, les vaches mouraient tout le temps, parce qu'ils ont, comment dirais-je, ingéré, n'est-ce pas, des sachets. Parce que quand le sachet va dans l'estomac de la vache, ça couvre l'estomac. Et la vache ne fait même pas 3 jours. Donc, on devrait protéger la nature et protéger notre population et protéger leurs biens, inclus comment dirais-je, les animaux domestiques. Et puis, la population a compris, parce que tous les Rwandais sont fiers de la propriété que vous voyez sur toute l'étendue du pays. C'est toute l'Afrique qui est fière, Madame la Ministre. Cela me permet justement de revenir sur le plan sous-régional. Le Rwanda est également membre de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, la COMIFAC. Alors, comment est-ce que vous appréciez la concertation des pays d'Afrique centrale dont vous êtes membre autour de l'harmonisation des politiques dans cette sous-région? En tout cas, l'Afrique doit venir ensemble. L'Afrique doit collaborer. Si vraiment nous voulons être champions de la protection de l'environnement, de la forêt, de l'écosystème, nous devons concerter nos efforts. Parce que si chaque pays pouvait bannir les sachets plastiques, ce serait l'image de l'Afrique. Ce sera les drapeaux de nos pays qui vont continuer à être en haut, quoi. Parce que l'Afrique, c'est d'abord un puits de carbone du monde. Nous ne polluons pas, mais nous jouons un rôle primordial pour la protection de la planète. Donc, nous devons concerter nos efforts, même à ce qui concerne le marché carbone. Comme nous sommes membres de la COMIFAC, nous devons mettre nos efforts ensemble pour mettre nos capacités de séquestration de carbone sur le marché. Mais en tant qu'Afrique centrale, ou bien Afrique de l'Est, ou bien Afrique, comme ça, nous aurons à dire sur le marché mondial. Madame la ministre, le Rwanda est également sur le plan international est engagé dans plusieurs conventions sur le changement climatique, la biodiversité. Et comment est-ce que, Madame la ministre, le Rwanda participe à toutes ces grandes activités sur le climat et la biodiversité au niveau mondial? Oui, nous contribuons beaucoup à ces assises internationales. Et puis, on est prêt même à collaborer avec de nouvelles organisations internationales, avec la motivation de protéger notre planète. Parce que le Rwanda croit que nous n'avons qu'une seule Afrique, nous n'avons qu'une seule planète. Nous tous, nous devons concerter nos efforts pour protéger la planète, pour protéger l'Afrique. Toujours dans ce sens, Madame la ministre, il a été promis des financements en direction des pays africains, pays du bassin du Congo, pour impulser les transitions. Et également, le marché carbone, vous avez évoqué tout à l'heure, en fait partie. Tout comme vos collègues ministres, les annonces de ces financements qui tardent souvent à être implémentés ne sont pas assez appréciés. Alors, comment est-ce que vous, de façon personnelle, quel regard vous portez sur les annonces qui sont relativement lancées au niveau international et qui n'aboutissent pas?
c'est nous les Africains qui avons sauvé l'Afrique. C'est pas l'international. L'international pourra venir pour nous aider à finir ce que nous avons commencé. Donc, l'Afrique appartient aux Africains. Et si nous ne nous mettons pas ensemble, nous allons périr ensemble. Donc, il est temps qu'on se mette ensemble. Il est temps que l'Afrique soit unie, comme nos ancêtres l'ont dit. Donc, il est temps que l'Afrique soit unie dans tout ce que nous faisons pour nos Africains, pour notre peuple. Si on va toujours attendre que l'extérieur décide pour nous, nous allons périr. Madame la ministre, au-delà de la conservation, il y a aussi la gouvernance forestière. Alors, comment est-ce qu'au niveau de la République du Rwanda, vous conduisez ces politiques? Oui. Au Rwanda, nous avons la politique forestière, nous avons la politique foncière, nous avons tout ce que nous faisons, il y a une politique pour ça. Bien sûr, tout ce que nous faisons, même la Constitution nous dicte que le peuple rwandais doit avoir un environnement sain. On ne peut pas avoir un environnement sain si on n'a pas de forêt, on n'a pas de nature, on n'est pas en concertation avec la nature. On doit vivre ces politiques. Donc, à partir de ces politiques, on développe des programmes. À partir de ces programmes, on développe des projets. Des projets de reforestation, d'afforestation, de réhabilitation des forêts, de mettre la population ensemble pour que même la population puisse avoir ce qu'on a appelé des coopératives de forestiers. Par exemple, si j'ai 5 mètres carrés, mon voisin a 1 hectare de forêt, on se met ensemble pour avoir tout un village de forêt et le gouvernement vous donne des plans pour planter des arbres ou bien pour réhabiliter votre forêt. Donc, il y a des politiques comme ça, des programmes et des projets pour la réhabilitation des forêts, pour l'aménagement du territoire. Ça, c'est dans la politique foncière, par exemple. Ouais. Madame la ministre, au terme des assises de la PAC, une déclaration a été faite et a été observé également un appel ici à Kigali. Alors, qu'est-ce que le sentiment que vous avez? Oui. On est très content de Kigali appeler à l'action après la PAC 2022. Et on appelle à tous les États, donc à tous les gouvernements, d'appuyer l'appel de Kigali, d'appuyer le fonds de protection de la biodiversité, le Trust Fund, Pacte, parce qu'on doit se mettre ensemble. Avant de commencer à demander l'aide externe, il faut qu'on se mette ensemble pour appuyer notre fonds, le fonds de protection de la biodiversité. Et j'appelle à tous les États de tout planifier avec les jeunes, avec la population autochtone, avec les communautés locales, avec les femmes, pour qu'on puisse vraiment aller en concert avec toute la communauté, sans les laisser et sans laisser personne derrière. On doit bouger ensemble et on doit bouger l'Afrique. Et maintenant, c'est le moment de demander aux organisations internationales, aux pays, les grands pays, même les grands poliwa, de venir nous appuyer à renforcer le fonds pour qu'on puisse vraiment démarrer
et à renforcer nos activités qu'on a déjà lancées pour qu'on puisse vraiment avoir une Afrique qui continue à rester le puits du carbone, à être une Afrique qui protège, pas seulement l'Afrique, mais qui protège le monde. Une Afrique digne de son peuple. Merci. Merci, Madame la Ministre. Je rappelle que nous recevons le docteur Jean Datre, ministre de l'Environnement de la République du Rwanda, qui était dans le cadre de votre émission Face à Raoul, la voix de l'environnement.